C'est que j'ai peur de Dieu. Est-ce que je me dis, Seigneur, est-ce que je pourrais dire ce que tu as à dire toi? Parce qu'il y a une crainte dans mon cœur, j'ai peur de passer à côté de ce que Dieu voudrait mettre dans mon cœur. Mais j'aimerais vous dire ça. Si moi je passe à côté, lui connaît ta vie. Amen. Il sait te parler. Amen. Alors avant tout, je vais dire à Max qui me présente devant Dieu. Et après, je vais rentrer dans mon message. Nous te glorifions, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que c'est ta réunion. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de ta part. Et ce que nous désirons ce soir, c'est entendre ta voix. C'est ta bénédiction. On ne te prie pas pour ta parole, elle est déjà bénie. Mais on te prie pour ton serviteur. Loin-le de ton esprit, qu'il soit le canal de bénédiction pour nous ce soir. Saisis-le de ton esprit, parle à travers sa bouche, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour la réunion. Je te dis merci d'avance pour ce que tu vas faire ce soir. Et que ton nom en soit glorifié, Jésus. Amen, Seigneur. Béni soit Dieu, Amen. Vous savez, lorsqu'on va dans un endroit, je disais ça tout à l'heure quand j'ai rentré, des fois on rentre, on se dit c'est normal, et on ne porte pas cas où c'est qu'on est. Et ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose, nous ne sommes pas rentrés dans un endroit différent des nôtres. Mais ce qui fait la valeur, c'est que lui, il y est. Amen. Et quand lui, il y est, il se passe toujours quelque chose. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il t'aime. Et j'aimerais vous dire ça, il t'aime d'un amour qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas dire. J'ai la parole de Dieu qui est devant moi. Je l'explique d'une manière, mais elle est trop profonde. Il est plus que ce qu'on est. Il t'aime, Dieu. Mais il ne t'aime pas pour ce que tu es. Il t'aime tel que tu es. Tu as pu rentrer ici avec un problème dans ta vie. Il te révèle dans à Dieu. Il dit, Seigneur, il y a longtemps que je travaille ça avec toi. Il y a longtemps, Seigneur, que je prie. Il y a longtemps, Seigneur, que je gêne. Dieu sait faire tout en son temps. On ne peut pas devancer Dieu. On ne peut pas parler de lui si lui n'a rien fait. Vous comprenez le sens que je vais vous dire? Lui, il fait tout à merveille. Si je lui disais ce soir, est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu? Mais tous ont besoin de Dieu. Même si tout ça va, même si on a de l'argent, même s'il y a la paix chez nous, même s'il y a la joie, mais j'ai besoin de lui. Parce que c'est lui qui apporte tout ça. Amen. Et ce soir, je vais vous placer quelque chose. David est en train de diriger des cantiques, a touché un pas de verset. Et Dieu disait ça dans mon cœur. Il disait, lui, il dit de la manière. Mais moi, je ne parle pas de notre manière. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. J'ai pris un verset, je l'ai marqué. Je n'ai jamais prêché ce verset. Et vous l'avez écouté maintes fois. Je n'ai jamais prêché. Pourquoi? Parce que Dieu ne le mettait pas dans mon cœur. Je prêche pas ce que je veux. Je prêche ce que Dieu me dit. Amen. Parce que Dieu connaît nos cœurs et nos vies. C'était dans Jean 3,16. Il va dire ça, il va dire, car Dieu a tant aimé. Dieu va tant t'aimer. Si tu réalises dans la manière qu'il t'aime, tu délaisserais tout ce que tu as. Tu délaisserais tout ce qui est important. Tu sais qu'il sait les choses, tu dis, Seigneur, tu ne savais pas que tu m'aimais comme ça. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, et que ce qu'après nous connaît, on dit, c'est pas vrai qu'il nous peut tant. C'est pour ça, dans le témoignage, quand il témoigne, ils disent ça. Si j'ai reçu, je l'ai revenu le connaître avant. Ce soir, la réunion est pour toi. Amen. Je suis rentré tout simplement, moi. Et je disais à ma femme ça, je voulais avec elle. Et quand Dieu est prêt, je me dis, je ne vais pas plus sur quelqu'un, moi. Dieu le sait. Mais j'ai une peur dans mon cœur. Des fois, je n'arrive pas à dire les mots. Et quand je sors, je dis, Seigneur, je n'ai pas dit ce que tu m'as dit. Mais le Saint-Esprit, lui, s'est parlé dans les cœurs. Je n'ai pas besoin de 50 mots. Un mot de lui, touchant. Amen. J'en ai vu comment le pardon. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
on croit des choses. Moi, si je vais vers quelqu'un qui me dit quelque chose, il va m'expliquer, je vais essayer de le comprendre, et je vais le croire ce qu'il me dit. Mais lui, il peut se louper. Mais lui, non. C'est Dieu qui t'a été créé par lui. C'est lui qui t'a créé. Il sait comment tu es. Moi, je ne peux pas connaître comment tu es. Je te vois d'apparence, moi. Et à travers ta apparence, à travers ta figure, à travers tes yeux, je vois que peut-être tout va bien. Mais l'intérieur, le dedans de nous, il sait qu'il connaît l'intérieur de nous. Personne ne les connaît. Mais le regard de Jésus est sur toi. Ce soir, Jésus a un plan pour toi. Il faut que tu saisisses ce plan. Dieu est bon. Dieu est bon, je dis la vérité. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Et je disais ça, je dis car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique, lui. Qui a donné son fils? Moi j'ai mon fils, je dis la vérité, je ne sais pas pourquoi je fais ça. J'ai mon père, moi c'est ma vie. Moi, mon père c'est ma vie. Mais s'il me dit que je donne mon fils, je dis Seigneur, comment je vais faire? Je dis comment faire maintenant? Dans un cas comme ça, j'ai mon père, j'ai mon fils. Il n'a pas dit ça, lui. Il a donné pour toi. Pour que toi tu aies dans l'état. Non. Pour que tu viennes à lui. Pour que tu reçoives la paix. Pour que tu reçoives la guérison. Pour que tu marches avec la paix. Et s'il revient te prendre avec lui. Est-ce que tu connais quelqu'un qui t'a de plus que ça, toi? Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut te donner plus que ça? J'étais là assis, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Et je vous parle avec tout mon cœur. J'étais là, je regardais la place de moi là. Et je regardais, je voyais des enfants de bord là. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, ils sont là. C'est des garçons dont je ne connais pas autant. Mais Dieu connaissait un plan pour eux aussi. Et j'avais remarqué ça. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu se laisse trouver. Il ne regarde pas dans l'état où tu es, lui. Il ne regarde pas comment tu es venu. De toute façon, la Bible va dire ça. Je ne suis pas venu pour le bien important. Et si tu as besoin de lui ce soir, la réunion est pour toi. Alors je vais te dire quelque chose de tout mon cœur. Ne te prive pas. Si on prie le Seigneur, si tu sens que Dieu en toi est beau, et que tu sens que tu dois prier, prie. La Bible va dire ça, crie. Et lui, il t'écoute. Il entend, il ne fait pas qu'entendre de lui. Il agit. Ce soir, Jésus veut agir dans ta vie. Que Dieu soit béni. Vous avez regardé, je peine de notes. Tant pis, je ne marque pas peine de notes comme ça. Je marque juste un verset. Et je passe mon verset, je me tourne mon cœur, il n'y a pas de m'arrête. Mais Dieu me pousse à la paix. Et je ne peux pas m'arrêter, moi, si Dieu me pousse à faire quelque chose. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 8, verset 23. Vous connaissez. Je ne vous apprends pas quelque chose. Vous avez déjà écouté des mêmes de fois. Vous savez, je vous dis quelque chose. Vous savez comme moi, je ne sais pas lire. Je me rappelle, j'allais vers Max, il y a un moment. Et des fois, il ne me prenait pas, il me faisait lire. Et je le voyais à travers lui. Il me disait, tu lis un peu pour me faire plaisir, pour m'encourager. Je voyais que je ne savais pas lire. J'accrochais à tout. Dieu m'a appris la lecture. L'impossible devient possible avec lui. Et pourquoi c'est possible? Parce que c'est lui qui m'a choisi. Alors il fait ce qu'il veut. Et avec toi ce soir, a un plan pour toi. Alors ne dis pas ça, hein. Peut-être tu parles pour quelqu'un, pour un mari, ou pour une femme, ou pour quelqu'un de jeune, je ne sais pas moi. Ne dis pas oui, mais mon mari. Non, ce soir il veut s'occuper de toi, lui. Et à travers toi, il s'occupera de lui. Tu regardes David, il est là. Je le connais, moi. Je parlais de toi, il disait, il était chrétien, il s'occupait de moi. Mais lui, ici, Jésus avait pas pour lui. Et ce que lui ne pouvait pas faire, Jésus l'a fait dans sa vie. Et je peux dire ça pour tous. Mais ce soir, toi,
où tu es placé. Dans quel endroit tu es, toi? Il y a combien de temps que tu t'approches de Dieu? Il y a combien de temps que tu viens aux réunions? J'aimerais te dire ça, regardez ce qu'il dit Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivraient. Alors qu'il se levait, sur la mer, une si forte tempête que la barque était prise par les eaux. Et lui, il dormait. Et je me suis posé des questions, tout à l'heure, là, c'est juste en rentrant. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tu dis qu'il y avait une tempête, les disciples étaient là, et toi tu dormais. Mais comment peux-tu dormir s'il y a une tempête? Toi qui sais tout, toi qui diriges tout, et toi qui connais tout. Et dans mon cœur, c'était comme ça. Peut-être que je peux me tromper. Des fois, on a Dieu dans notre vie à nous. Il est dans notre barque à nous. Mais comme nous, les trois à l'avant, on oublie que Jésus peut parler pour nous. Alors Jésus, il nous laisse faire. Il veut te faire voir que sans lui, tu es rien. Et lorsque les disciples étaient vers lui, Jésus s'est levé, lui. Et quand Dieu se lève, je vous dis franchement, quand lui se lève, il n'y a rien qui tient devant lui. Il dit que le calme est revenu. Et si tu veux le calme ce soir, dans ta vie, dans ton cœur, il faut que tu cries à lui. Il faut que tu le laisses rentrer à lui. Et ce que toi tu ne pourras pas, lui, il va le faire. Alors vous savez, je dis mon message au de tout mon cœur. J'ai des choses à dire encore. Mais je vais m'arrêter ici parce que il faut que je m'arrête ici. Amen. Si tu as compris ce que je veux dire, ne repousse pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dieu, ce soir, il a un plan pour toi. Amen. Vous savez, je dis ça à Noé. Lorsque Dieu va discuter avec lui, il va lui donner un ordre. Il va dire, Noé, voilà, il faut que tu construis une arche. Et si Noé, il aurait dit avec sa pensée, avec son idée, avec son plan, il aurait dit, Dieu, Seigneur, non. Pourquoi faire que tu fasses une arche? Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Je suis dans la plus grosse montagne, l'eau ne peut pas venir jusqu'à moi. Mais Noé, il a obéi à Dieu. Il a commencé à faire l'arche. Et vous connaissez tout ce qu'il y a eu. Et ce soir, je vous dis la vérité. Il faut que toi, tu construis avec lui et le laisser faire à lui. Donc, sur ces quelques mots, je vais vous dire quelque chose. C'est dans mon cœur. Je vais laisser la place, moi. Mon frère ancien, il va faire ce qu'il veut, lui. Il va faire ce qu'il veut. Mais saisis que Dieu a fait pour toi. Ne laisse pas passer cette occasion. Alors, je vais prier le Seigneur, je vais aller voir tout le monde s'incline.